Voici l'histoire de Stéphane, un jeune papa qui n'a pas vu depuis plus d'1 an ses 2 enfants âgés respectivement de 7 et 4 ans. Il mène un véritable combat, il est malheureux, vous pouvez vous en douter, et nous allons tout faire pour l'aider. Il vient nous rejoindre sur le plateau de Sans aucun doute, accompagné de sa sœur. Quoi de plus terrible que d'être privé de ses enfants? C'est devenu un enfer, on va dire. Un enfer parce que j'ai le droit de les avoir. Au cœur de cette affaire, un couple qui se déchire. Toujours pas. Je t'emmerde, j'en veux plus. D'accord. C'est ma vie. D'accord. Et en plus, la belle famille s'en mêle. Je te fais remarquer que tu ne peux jamais occuper de tes enfants. Votre fille, elle doit me donner mes enfants et elle le fera. C'est tout. Un divorce qui tourne mal, des enfants qui souffrent, des parents qui se détestent. C'est pas logique qu'on joue comme ça avec les enfants. Une terrible histoire maintenant, dans Sans aucun doute. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sandrine. Merci à tous les deux d'être présents sur le plateau de Sans aucun doute où nous allons essayer de vous aider. Qu'attendez-vous, monsieur, de cette émission? Que vous me permettiez de revoir mes enfants. Que vous n'avez pas vu depuis donc? Depuis 1 an et 2 mois maintenant. Comment vous arrivez à tenir le coup, hein? Ce sont 2 petites filles qui ont 7 et 4 ans. Oui. Vous accrochez à quoi? Ça devient insupportable. Là, franchement, j'ai toujours mon droit de garde et d'hébergement, mais elle s'y oppose et... Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, elle ait pris quand même la décision de priver ses enfants de voir leur père? Elle s'y oppose. Elle ne veut absolument pas me les présenter. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle demande seulement des visites dans des lieux publics ou alors à son arrangement. Parce qu'il n'y a jamais eu de problème relationnel entre vous et vos enfants. C'est pas une question de danger. Non, il n'y a aucun danger. J'ai toujours aimé mes enfants, j'ai toujours donné ce qu'il fallait pour mes enfants. Et je trouve que là, c'est illogique ce qu'elle demande. Alors, je précise, avant de voir les premières images, hein, et je le dis en présence de nos avocats, et notamment de Maître Olivier, que ce monsieur a des jugements qui lui donnent raison. Sinon, nous ne traiterions pas ce dossier. C'est-à-dire qu'il a le droit, aujourd'hui, de voir ses enfants, notamment un week-end sur 2, je crois, et la moitié des vacances scolaires. Alors, essayons déjà de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé à cette situation dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, nous verrons que vous avez essayé d'aller les voir un jour où vous aviez la possibilité d'avoir la garde et nous allons voir comment ça s'est passé. D'abord, la première partie de notre enquête, elle est signée Nada Madi, c'est pour Sans aucun doute, regardez. C'est la photo que j'ai fait avec mes filles. J'en ai qu'une. On en a profité pour faire une photo ensemble. C'est tout ce qui me reste d'elle. Sachant qu'elles l'ont touchée et que là, on était ensemble. C'est un beau petit souvenir. Ce jeune papa de 33 ans s'appelle Stéphane. Jamais il n'aurait imaginé que son ex-femme lui ferait vivre un tel enfer. Bon voilà, là c'est la chambre de mes filles. Qui vont, là c'est leur cadeau de Noël et d'anniversaire, qui n'ont pas pu en profiter, vu que leur mère n'a pas voulu leur donner. Et toute la chambre, les jouets de l'année dernière qu'ils ont pu ouvrir au mois de février. Ils ont pu en profiter un court instant parce que je les ai eu qu'une semaine. Il y a 7 ans, Stéphane se mariait pour le meilleur et pour le pire. À la même époque, son premier enfant vient au monde. C'est une petite fille. Un bonheur sans nuage, d'autant plus que 3 ans plus tard, un second enfant vient agrandir la famille. Ce qui pourrait être un vrai conte de fées va pourtant se transformer en cauchemar. En effet, Stéphane et sa femme ne s'entendent plus, les disputes se multiplient. Le couple finit par se briser en 2005. La séparation s'est faite et je suis parti. J'ai profité de mes enfants la dernière journée et puis je suis parti à ce moment-là. Ses affaires rassemblées dans des sacs poubelles, Stéphane demande le divorce et retourne vivre chez ses parents. Avec l'aide de sa famille, il aménage alors une chambre et une salle de jeu pour pouvoir accueillir ses 2 filles. Bon, et puis là, c'est un petit coin, une salle de jeu, une salle de détente pour les enfants. Parce que c'est vrai que dans les 2 chambres, c'est assez petit, donc ils ont leur petit coin, eux, qui ne peuvent pas en profiter non plus. On a besoin de toujours un petit peu de cris, etc. Quand on a vécu un bon moment avec ses enfants et puis pendant 1 an on les voit pas, c'est vrai que
ça fait beaucoup de mal. Donc on espère retrouver ces cris-là, ces rires. C'est devenu un enfer, on va dire. Un enfer parce que j'ai le droit de les avoir. Stéphane a effectivement le droit de voir ses filles. Seul problème, son ex-beau-père ne voit pas les choses de la même manière. Sinon, je vais chercher mes enfants. Non, il ne faut pas, attention, pas pour les grandes manières avec moi parce qu'il y a quelqu'un. Quoi? Non, mais attendez. Non, moi, c'est moi, je connais trop. Non, c'est bon, c'est bon. Là, maintenant, vous voulez pas donner les enfants? Roule la mécanique de votre copain. D'accord, ouais, si vous voulez, ouais, d'accord. Ouais, on en parlera. Ouais, bien sûr. Ça fait un an qu'on s'est pas vu, alors vous me connaissez plus. Son ex-femme, elle aussi, ne voit pas les choses de la même manière. Le juge qui a décidé comme ça, j'aurais Oui, mais moi, tu sais, le juge, je m'en tape. J'ai pas peur du juge, j'ai pas peur de la police. T'as bien vu, moi aussi, je vais au commissariat. Y a pas de problème, tu sais, j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Ah, écoute, c'est bien, Les mais bon, enfants, c'est pas des poupées. On les partage pas. C'est pas des... Quoi, on les partage pas? Non. La suite de ce dossier, dans un instant. Stéphane est privé de ses 2 filles depuis 1 an. Son ex-femme ne respecte pas son droit de garde malgré une décision de justice sans équivoque. Voici la suite de notre document. On a besoin de toujours un petit peu de cris, etc. Quand on a vécu un bon moment avec ses enfants et puis pendant 1 an on les voit pas, c'est vrai que ça fait beaucoup de mal. Donc on espère retrouver ces cris-là, ces rires. C'est devenu un enfer, on va dire. Un enfer parce que j'ai le droit de les avoir. J'ai le droit. Mon chagrin, c'est leur chagrin aussi. Un père a besoin de ses enfants et les enfants ont besoin d'un père. J'imaginais vraiment pas ne plus les revoir. Quand je les ai eus, je me suis dit que c'était reparti, que j'allais les avoir un week-end sur 2, pouvoir profiter d'eux, pouvoir profiter de tout. Et il se trouve que non. Ça me fait vraiment mal au cœur. Mais... Le 18 novembre 2005, la justice rend son verdict. La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère. Stéphane, quant à lui, obtient un droit de visite et d'hébergement classique. En clair, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Un droit que son ex-femme n'a pas jugé utile de lui accorder. Âgées aujourd'hui de 7 ans et 4 ans, les petites n'ont pas revu leur papa depuis les vacances de février 2006. Depuis, Stéphane se déplace tous les 15 jours au domicile de son ex-femme. Qu'il soit accompagné d'un membre de sa famille ou d'un huissier, le résultat est le même. Il repart sans ses enfants. Ludovic, son cousin, souvent présent à ses côtés, peut en témoigner. Le cousin, ça va? Ça va. C'est pas évident d'avoir des nouvelles des enfants étant donné qu'il les a jamais. Moi, je suis pas encore papa, mais c'est vrai qu'en tant que papa, ça doit pas être évident de ne pas avoir ses enfants. On peut pas priver aussi bien un père qu'une mère de ses enfants. On peut pas, c'est pas vivable. Et Stéphane, il s'est toujours très bien occupé de ses enfants, il a toujours été là pour ses enfants, il a toujours tout fait pour ses enfants, et on voit pas pourquoi elle fait ça, quoi. À part pour le faire souffrir, nous, on voit que ça. C'est grâce au soutien de sa famille que Stéphane parvient à surmonter sa douleur. Pour Jean-Pierre, son papa, cette situation n'a que trop duré. La dernière fois que j'ai vu Laurine et Léa, ça date de l'année dernière, au mois de février, pour les vacances. On a réussi à les avoir pour la première fois pendant les vacances. Et après, bon, à chaque fois qu'on allait voir, il n'y avait plus personne, on ne sait pas, ils ont disparu dans la nature. Les cadeaux, on n'ose même plus acheter les cadeaux, sinon leur chambre, elle serait pleine. Alors on attend qu'on les voit pour pouvoir acheter. Je sais même pas comment ils vont me retrouver et la tête qu'ils vont faire en sachant que la grand-mère est partie. C'est pas normal. Il y a 3 mois disparaissait Chantal, la maman de Stéphane. Elle n'aura malheureusement pas eu la chance de revoir ses 2 petites filles. Quand elles vont voir qu'elle est partie, quoi, ça va être difficile. Ça va vraiment être très difficile. Quand on repense au bon moment qu'on a passé avec eux, ça fait toujours du mal. C'est pas logique qu'on joue comme ça avec les enfants.
29 mars 2007, à la rédaction de Sans aucun doute. Oui. Nous décidons de mettre Stéphane en relation téléphonique avec son ex-femme. Stéphane, même si je voudrais m'arranger avec toi, je ne pourrais pas. Il faut absolument que tu t'adaptes à moi. Il faut toujours être à ta disposition. Moi, Mais moi, je protège mes enfants. laisse-le voir comme la justice a décidé, point barre. Mais c'est pas la justice, c'est pas le juge qui fait ma vie. Mais moi, un week-end sur deux, j'ai quand même je dois aller chercher mes enfants. Je fais le nécessaire pour aller chercher mes enfants et essayer de les héberger. Tu me les donnes pas. Laisse tomber, c'est pas la peine. Je passerai samedi. Allez, salut. Nous sommes le samedi 31 mars 2007, dans le nord de la France. 2 jours après l'appel téléphonique, nous accompagnons Stéphane chercher ses enfants. Ce jour-là, il en a bien le droit. Je pense pas à la porte fermée. Je pense pas à la porte fermée. Je pense plutôt que je pense que la voiture sera là, que la porte va s'ouvrir, que les filles seront habillées. Laurine et Léa avec leur sourire et puis bon je pars avec eux. Ça m'est arrivé une fois et j'espère toujours que ça arrivera. Après 1 an et 2 mois de combat, Stéphane pourra-t-il enfin récupérer ses enfants? Nous allons voir dans quelques instants comment s'est passée cette visite de ce papa pour voir ses enfants. Mais nous mettons là dans cette émission le doigt sur un point quand même qu'il faudra un jour développer, à savoir que ces dossiers ne sont pas forcément prioritaires. Et malheureusement, quand il s'agit d'une voiture volée, si la justice est un peu longue, ça n'a pas trop de conséquences. Mais là, il y a quand même des enfants qui n'ont pas vu leur père depuis 1 an et il y aura forcément des conséquences. Elle dit une phrase importante quand vous l'avez au téléphone. La justice, c'est une chose, mais moi, c'est ma vie et c'est moi qui décide. Finalement, elle a décidé de passer au-delà de ces jugements. Ah oui, peu importe les juges, que ce soit même les forces de l'ordre, etc., il n'y a rien qui lui ait fait peur. Ce qui doit être dur, c'est de se dire, il y a une justice dans ce pays qui est bien rendue, sérieuse, j'ai des jugements, et malgré tout, rien ne se passe, donc tout ceci n'a servi à rien. Voilà, exactement, c'est ce que je me dis tout le temps. Et ça a fini par tarder parce qu'1 an, c'est long quand même, c'est phénoménal pour moi, 1 an, c'est incroyable. Alors vous, évidemment, et tout le monde peut le comprendre, tous ceux qui ont des enfants, en tout cas, vous souffrez énormément, mais il y a une autre personne qui est partie, malheureusement, c'est votre maman, qui est partie sans les voir. Voilà, oui. Elle a espéré tant, mais elle a été très malade et c'est ça qui l'a, on va dire, qui l'a abattue un petit peu plus, parce que ses petits-enfants, c'était toute sa vie, et puis bon, Elle vous en parlait beaucoup, mademoiselle Tous les 15 jours. Tous les 15 jours, elle espérait, elle dit bon, on les aura peut-être encore. Et puis il rentrait, elle partait, elle pleurait, elle disait bon, c'est remis encore. Alors, nous allons continuer, encore une fois, vous le constatez, les enfants sont au milieu de tout ça, malheureusement, ne comprennent rien à ce qui se passe et vont devoir vivre et vivre au quotidien, avec d'autres enfants qui, eux, voient leurs parents. Et quelles explications ont-ils à donner quand on leur demande pourquoi ils ne voient pas leur père? Dieu seul le sait. Essayons de voir maintenant comment ça se passe quand vous allez voir vos enfants. Nada vous a suivi sur place. Regardez, reportage sans aucun doute. Il est 14h. C'est plein d'espoir que Stéphane se rend au domicile de son ex-femme en caméra cachée. Il n'a qu'une seule idée en tête, pouvoir serrer ses petites filles dans ses bras. La place d'un père, la place d'une mère dans une famille, la place de 2 êtres chers, sans cesser mais pour la vie, unis par leur volonté, par les sentiments en commun, simplement réunis et on craint rien, enfin, c'est ce qu'on dit, mais pas toujours ce qu'on voit. J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu c'est la vie. La maison est déserte, mais Stéphane est optimiste. Il veut y croire et patiente, pendant plus de 20 minutes. Mais au bout du compte, il repart seul. C'est dégueulasse, hein. Putain, ça m'énerve. Ouais, encore une fois, une fois de plus sans les filles, et puis bon, le moral à 0, quoi. Stéphane craque devant nos caméras et préfère s'éloigner. Ignorant où se trouvent les enfants, nous décidons d'envoyer Ludovic, le cousin de Stéphane, sur le lieu de travail de la mère des petites. En parallèle, nous nous rendons avec Stéphane au domicile de ses ex-beaux-parents. Bonjour. Je viens voir si jamais les filles sont là. Ils sont pas là? Ils sont pas là, mais elle est pas chez elle, avec les filles.
essaie de garder les gosses pour une journée. Tu lui apprends le matin, tu lui rends le soir. Comme ça, tu pourras sortir le soir. Je m'en fous de sortir, moi, je veux mes filles. J'ai le droit le week-end, je vais le week-end, Mais c'est dans tout. un premier temps, essayez de vous arranger. Vous n'allez pas passer toute votre vie comme ça. La conversation s'envenime. Stéphane n'aura pas plus d'explications. C'est hallucinant, hein, c'est hallucinant. Hein. Je vais chercher mes enfants. Il ne faut pas, attention, prends pas les grandes manières avec moi parce qu'il y a quelqu'un là. Quoi, non mais attendez. Non, moi, je connais trop. Moi, je connais Non, aussi. c'est bon, c'est bon. Là, maintenant, vous voulez pas donner les enfants? Tu roule la mécanique devant tes copains. D'accord, ouais, et si vous devant voulez, machin, ouais, ça d'accord. marche pas. Ouais, on en parlera. Je te connais de temps pour ça. Ouais, bien sûr. Alors, ça fait un an qu'on s'est pas vu, alors vous me connaissez plus. Ah bon, tu D'accord. connais plus? Non, vous me connaissez plus. J'entends parler. Non. J'entends parler. Ouais, non, mais je vous le dis. Et Je si vous le j'avais dis. te Maintenant, déplacer, maintenant c'est bon. Moi, j'ai le droit d'avoir mes enfants. Si jamais vous me les donnez pas, Non, vous n'êtes pas d'accord. La preuve, vous êtes plus d'accord avec votre fille. alors maintenant on continue comme ça. Merci, monsieur. Au revoir. Au même moment, Ludovic nous rappelle. Oui, Nadia. Oui. Oui, c'est Ludovic. Oui, Bon, Ludovic. là, je suis sur son lieu de travail. Donc, il n'y a personne. Ça fait une vingtaine de minutes que j'attends. Et moi, je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas sur son lieu de travail. D'accord. Très bien. Je te remercie, Ludovic. De rien. Il n'y a personne. Sans aucune information, Stéphane n'a d'autre solution que d'aller déposer une main courante au commissariat le plus proche. Une demi-heure plus tard, il ressort avec une énième main courante et un bon conseil. Alors, ça a été? Alors, ça a été, oui. Ils m'ont fait mon récépissé de déclaration de main courante. Et puis, la prochaine fois, ce sera peut-être une plainte. Et on m'a même conseillé d'aller voir Julien Courbet. Donc, c'est vrai que c'est ce que je vais faire. Voilà. Ça fait une de plus. Déterminé à retrouver ce qu'il a de plus cher au monde, 2 jours plus tard, Stéphane se rend à la sortie de l'école en caméra cachée. Il se retrouve face à son ex-femme. Nous sommes le lundi 2 avril, il est 4h30. Pourquoi tu viens accompagner à chaque fois? Parce que j'ai pas envie qu'on dise que j'ai agressé tout le monde. Et pourquoi t'es passé chez mes parents alors? Parce que moi, je pensais que t'aurais été là. Parce que Non, après c'est la pas décision la du peine. juge de... Bah ouais, mais après la décision du juge de... Normalement... Ça n'a pas changé. Tu donnes même pas de... Attends, je fais tout le temps, tu Mais de rigoles. toute façon, tu sais très bien que je ne suis pas d'accord, donc c'est pas pour Ouais, la mais peine d'assister. c'est le juge qui a décidé comme ça, j'ai rien Oui, dit. mais moi, tu sais, le juge, je m'en tape. J'ai pas peur du juge, j'ai pas peur de la police. T'as bien vu, moi aussi, je vais au commissariat. c'est Y a bien. pas de problème, tu sais. J'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Ah, écoute, c'est bien, Les mais enfants, bon, c'est pas des poupées. On les partage pas. C'est pas des. Quoi, on les Tu partage pas? Non, tu C'est t'arranges n'importe avec quoi ce moi. que tu dis là. Non, les enfants, ça ne se partage c'est pas. n'importe quoi. Qu'est-ce que tu parles de partager, etc. Et alors, t'as C'est une n'importe- copine, c'est ça? Hein? T'as une copine maintenant? Ouais, j'ai une copine, ouais. Et alors, tu vas te mettre en ménage ou pas? Tu Je restes sais toujours pas, chez pour ton père? l'instant, je reste chez mon père, ça on verra après. On verra après, pour l'instant, Moi, j'espère qu'elle va lui faire des gosses rapidement, comme ça tu me foudras la paix. c'est n'importe quoi ce que tu dis là. Et ta mère, elle est décédée, alors je l'ai su, j'ai Ouais. vu ta... Ouais, justement, J'ai vu ton père n'a pas Stéphanie. été très agréable à cause de ça. Mais t'as pas à aller voir mes parents. Moi, je vais pas voir tes parents. Enfin, t'as ton père maintenant. Surtout pas. C'est pas marrant. Mais non, mais ça regarde personne. Tu veux venir avec papa dans ses bras? Tu veux venir avec papa? Ouais, mais elle est pas bien aujourd'hui. T'as mal choisi ton jour. Ouais, mais bon, Elle est je malade. verrai jamais, moi. Elle c'est arrête bon, pas de je fais vomir. jamais pas. Regarde, Dis pas moi, de je t'empêche bêtises. pas de la prendre, elle veut pas avec toi. C'est n'importe quoi ce que tu Elle dis. est malade, bah t'as ouais, mal mais bon, choisi. Au bout d'un an, 1 an et 2 mois, c'est tout à Ah fait bah, normal. elle, c'est- elle a aucun souvenir. Ouais, bah voilà, justement, ouais. Elle a aucun souvenir. Tu dois me donner mes enfants, le juge l'a décidé, toi tu Mais veux moi, toujours je pas. l'emmerde, le juge. Je t'emmerde, j'emmerde tout le monde. D'accord, C'est ma vie. d'accord. Toi, C'est tu ta vie. t'arranges avec moi, T'es si tu pas- t'arranges tiens. pas. Tu viens avec papa un peu? Oh mon Christ. Pour la première fois depuis février 2006, Stéphane prend ses enfants dans ses bras. Ok, j'en ai rien à taper. On vous prévient comme ça, non? Alors comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? J'étais la première de la classe. C'est vrai? Oui, et on va bientôt avoir le bulletin pour savoir si on va aller au CEB. Ah c'est bien, je suis content. Papa est content de te voir. Qu'est-ce qu'elle est nulle. C'est toujours pareil. Elles n'ont pas changé du tout. Elles ont peut-être grandi un petit peu.
Ouais, ça me donne plus de force, alors je vais me battre, je vais continuer. J'ai continué, je vois vraiment pas pourquoi je devrais faire ce qu'elle demande. J'ai le droit et j'ai un droit et je vais essayer de tout faire pour l'avoir. Il faut que je les ai. Je peux pas aller les voir comme ça à chaque sortie d'école ou dans un lieu public pour pouvoir... je peux pas. Même une journée. Elles étaient très heureuses. Chaque année, 12 000 plaintes sont déposées sur le territoire français pour non-présentation d'enfants. Un constat accablant lorsque ce sont les enfants qui en paient le prix fort. Alors, il y a quand même des phrases qui sont assez consternantes. Hein. Je me tape du juge, les enfants, ça ne se partage pas, je m'en fous de toi, de la justice. Enfin, comment peut-on dire que les enfants, ça ne se partage pas? Ça veut dire que pour elles, vous n'existez plus, il faudrait presque que vous n'existiez plus dans leur vie? Oui. Ben, c'est ce qu'elle a dit dans le reportage, que je me retrouve quelqu'un, que je fasse des enfants pour que je lui foute la paix, elle et ses enfants. Donc, oui. Comment avez-vous ressenti ces quelques secondes où vous avez pu vous approcher de vos enfants? Ah, c'était extra. Ça a été impeccable. Elle est venue dans mes bras tout de suite. J'ai eu des grands sourires quand elle m'a vu. Non, ça a été très bien. Maître Olivier, je me mets à la place des téléspectateurs qui doivent se dire, mais alors, à quoi ça sert d'avoir un jugement? Puisque ce monsieur, je pense qu'un ou deux, même plusieurs juges, ont décidé qu'il avait le droit de voir ses enfants un week-end sur deux, la moitié des vacances. Cette dame a décidé, je ne fais que citer ces mots, je me tape du juge, quelque part de la justice. Alors ça veut dire que ça s'arrête, c'est fini, on ne peut plus rien faire? Ça sert à rien? Aujourd'hui, que faire? Déposer des mains courantes, déposer des plaintes. Et pourquoi pas, si le procureur ne bouge pas, monsieur le procureur ne bouge pas, faire une citation directe. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui, je le pense, que d'aller au pénal pour faire comprendre à madame que même si elle n'a peur de personne, même si les enfants, elle n'a pas envie de les partager, c'est une obligation qui est la sienne que de les partager. Nous allons maintenant essayer de nous battre et d'organiser, hein. Nous sommes là pour ça. Simplement une médiation, essayer de faire comprendre à notre façon à cette dame qu'elle ne peut pas passer outre un jugement et que ses enfants ont besoin de voir le père et que ce n'est pas à elle de décider où le père doit la voir et dans quelles conditions. Il y a un juge qui est là pour ça. La régie fait le numéro. Oui. Oui, bonjour madame. Vous m'entendez bien? Ah oui, mais je suis occupée, là, je suis en voiture, qu'est-ce que vous voulez? Je suis Julien Courbet. L'émission Sans aucun doute sur TF1. Là, je suis en voiture, hein, je suis obligée de vous laisser, monsieur. Faudra rappeler plus tard. C'est ce que nous allons faire à maintes reprises au cours de la journée, avec pour seul interlocuteur la messagerie vocale de cette mère. C'est une éventualité que nous avions envisagée. Nous contactons notre équipe sur place. Bien, Nada, vous m'entendez? Oui, Julien, je vous entends. Bon, je pense que même si cette dame est là, maintenant que nous l'avons eu tout à l'heure, elle ne voudra plus nous répondre. Donc essayons d'avoir un contact sympathique avec elle et voyez si vous pouvez obtenir cela. Nous vous suivons. Bonjour, excusez-moi. S'il vous plaît, vous pouvez descendre? Non. Pourquoi? Je suis occupée. Vous êtes occupé? Ça prendra que quelques secondes. J'ai Julien Courbet au téléphone. Oui, mais il n'y a qu'à téléphoner. Bah, on vient de téléphoner, madame, vous répondez pas. Je suis occupée. Mais écoutez, on peut vous rappeler sur votre téléphone fixe, hein, si vous voulez. Mais si vous restez avec la caméra, j'appelle la police. Mais écoutez, on baisse la caméra, on vous rappelle sur le téléphone fixe. J'appelle la police. Julien? Oui. Oui, écoutez, on vient de baisser la caméra, la mère des enfants propose d'appeler la police. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de tenter d'appeler sur le téléphone fixe. Nous appelons, personne ne décroche. Nous nous tournons vers les beaux-parents de Stéphane. Ils peuvent être d'une aide précieuse dans cette affaire. Ça sonne. Merci. Allô? Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Nous essayons de voir comment on peut arranger les choses avant que la machine judiciaire se mette en route concernant vos petits-enfants. Ah oui, problème. Donc j'ai compris que votre ex-gendre avait un droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances, et qu'apparemment ce droit de visite n'était pas respecté. Bah écoutez, dire que c'est pas respecté si, parce qu'elle a déjà donné les enfants, elle. Oui, mais maintenant, vous savez que ça fait 1 an qu'il ne les a pas vus. Oui, et de toute façon, oui, elle les a donnés il y a 1 an, quoi. Et alors pourquoi les a pas redonnés depuis? Pourquoi? Parce que quand ils sont venus, ils étaient bouffés par des puces, parce qu'elle a une allergie.
Et c'est-à-dire qu'elle a la même maladie que les allergiques, son père, les gosses. Et ils sont revenus, ils étaient pleins de puces. Et en plus de ça, la petite fille, elle me dit encore elle était presque, il était jamais là, et puis c'était les voisines qui s'occupaient d'elle. Bon, mais monsieur, vous savez que dans ce pays, il y a une justice. Et ce que dit le juge, on ne peut pas tellement remettre ce qu'il dit en question. Or, il y a des jugements où à aucun moment le juge ne parle de ses problèmes d'hygiène. En tout cas, s'il en parle, il dit qu'il n'en a pas constaté. Et le juge, aujourd'hui, a décidé que ce monsieur avait le droit de prendre ses enfants un week-end sur 2, la moitié des vacances. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Votre fille a décidé de passer outre le juge. Et là, monsieur, notre devoir aussi, c'est de vous... Et si, parce qu'elle ne respecte pas le jugement. Non. Si vous vous laissez berner par lui, alors là, c'est vraiment ridicule. Pardon? Il ne faut pas vous laisser berner par ce qu'il dit. Ah, monsieur, je ne me laisse pas berner. J'ai même appelé le procureur, monsieur. Donc, je suis très au courant de l'affaire. Écoutez, moi, je suis, vous savez, là-dessus... Ah non, mais vous me dites, il ne faut pas vous laisser berner. Monsieur, on a des jugements sous les yeux que les téléspectateurs vont voir. On va les montrer, les jugements. Et ces jugements, ils sont très clairs, monsieur. Écoutez, ce que je peux vous dire, moi, c'est que ma fille... Non, moi, j'ai compris, monsieur, que vous dites pour rien du tout. Mais ce que je veux vous dire, monsieur, c'est que votre fille, actuellement, elle joue un jeu très dangereux. Parce que, écoutez-moi, monsieur, il l'a rencontrée hier ou avant-hier. Nous étions là. Moi, tu sais, le juge, je m'en tape. J'ai pas peur du juge, j'ai pas peur de la police. T'as bien vu, moi aussi, je vais au commissariat. Y a pas de problème, tu sais, j'ai peur de personne. Quand le juge, quand ça va être jugé, quand il va voir ça, tout ce qu'elle risque de gagner, c'est de perdre tous les droits. Tout. Elle va tout perdre. Oui. Non, mais de toute façon, ce que vous dites là, je lui ai dit, hein. Il y a un jugement, je suis désolé, il y a un jugement, elle doit se fier au jugement. Comment? Il y a un jugement, elle doit se fier au jugement. Qui est-ce qui est là? C'est moi, c'est Stéphane. C'est votre gendre. C'est lui, là? Oui, c'est moi. Ah, il y a un jugement, mais... Il y a un jugement, elle doit se fier au jugement. Non, là, il faut pas rigoler. Il y a pas... S'il s'était arrangé avec elle... Mais monsieur, il n'a pas à s'arranger. Il y a un jugement. Pourquoi il s'arrangerait? Eh bien, écoutez, le jugement, le juge, il avait qu'à aller voir chez lui comment ça se passait. Ah, donc vous aussi, vous contestez le jugement, alors? Moi, je ne constate rien du tout, moi. Ah ben alors, pourquoi? Est-ce qu'un jugement, monsieur, ma question est simple, est-ce qu'un jugement, il doit être appliqué ou pas? Les décisions de ma fille. Est-ce qu'un jugement pour vous... Mais là, on ne parle pas de votre fille. Oublions votre fille, oublions cette affaire. Est-ce que pour vous, un jugement doit être appliqué en France ou pas? Mais je suis d'accord, de toute façon, je ai dit à ma fille qu'elle devait lui donner. Bon. Mais c'est tout, je peux pas lui faire autre chose. Non, mais dites pas qu'il faut s'arranger, alors. Vous êtes un menteur. Bah, c'est une question d'heure. Ils ne peuvent pas se voir parce que c'est une question d'heure. C'est tout. Lui, il dit qu'il travaille le samedi et le dimanche, il faut pas rigoler. Mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que vous racontez, là. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et pourquoi lui peut s'arranger avec vous qui est là présent? Parce que moi, je fais par rapport à ce que la justice m'a dit. Je dois verser une pension alimentaire, je verse ma pension alimentaire. J'ai pas eu besoin d'avoir la justice pour le faire. Par contre, votre fille, elle doit me donner mes enfants et elle le fera. C'est tout. Elle le fera, mais qu'est-ce que je te dis? Bah oui, mais alors arrêtez de raconter des bêtises, des fausses attestations en disant que chez moi c'est insalubre. C'est n'importe quoi ce que vous dites. C'est honteux, vous racontez n'importe quoi. Regardez chez vous avant de critiquer la famille. Quelle vie que tu lui as fait mener? Et je te fais remarquer que tu ne t'es jamais occupé de tes enfants avant. Ah ouais, c'est même pas cuisiner, qui cuisinait alors? Votre fille, c'est même pas cuisiner, c'est moi qui m'occupais de tout le temps. Tu t'es jamais occupé d'eux. Bon, écoutez, je vais vous expliquer une petite chose, parce qu'elle m'a téléphoné ce matin. Oui. Pour me le dire. Oui. Hein? Alors moi, je lui ai dit, écoute, c'est peut-être un canular ou pas, je lui ai conseillé de téléphoner chez vous. Oui, mais elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Et là, on essaie de par tous les moyens de l'avoir. Parce que je me méfie du zouave là-bas. Ouais. Hein? Alors j'ai dit, c'est vraiment de téléphoner chez vous, Julien Gambert. Pour vérifier si c'était vrai. Pour voir si c'était vrai. Oui, mais c'est vrai, monsieur. Ah ouais, maintenant Bon. je vous entends, oui. Alors, donnez-lui un petit coup de fil tout de suite. Comment? Donnez-lui un petit coup de fil tout de suite et demandez-lui de me rappeler au numéro que je vous donne. Allez-y. Le beau-père de Stéphane n'a pas tardé à agir. Il a parlé à sa fille. Elle accepte le dialogue. Nous sommes au téléphone avec elle. Madame, ne soyez pas du tout inquiète. Voilà, c'est simplement une conversation téléphonique où j'essaie de comprendre la situation. Je crois l'avoir comprise aujourd'hui. Vous souhaitez, pour des tas de raisons, que les enfants ne dorment pas finalement lorsque le père a le droit à ses gardes, ne dorment pas loin de votre domicile. En tout cas, qu'elle reste chez vous le soir. On est d'accord? Oui. Bon, alors, vous avez certainement de bons arguments, il en a aussi. Moi, la seule chose qui m'inquiète, madame, et c'est pour ça que je voulais discuter avec vous, c'est qu'à partir du moment où il y a plusieurs décisions de justice, là, le procureur est alerté, va
reprendre ce dossier et tout. Et si vous faites trop de résistance, madame, par rapport à des décisions de justice, j'ai peur que ça se retourne contre vous. Et que vous savez qui va trinquer? Les deux, lui et vous. Parce que le juge va dire, dans ce climat-là, c'est ni l'un ni l'autre. Bon, ça s'est déjà vu, madame, croyez-moi, si vous regardez un peu l'émission, malheureusement, des cas comme ça, il y en a des dizaines. Le juge, ça les affole quand il voit qu'une mère ne veut pas donner l'enfant, que le père se bat absolument pour les avoir, il se dit cet enfant est en danger. Et tout le monde va tout perdre. Et qui va trinquer? Vos enfants. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution intermédiaire? Parce qu'être buté comme ça, malheureusement, c'est aller contre la justice. Et les juges n'aiment pas qu'on aille contre la justice, madame, c'est normal. Ah oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, vous préférez que le procureur reprenne le dossier? Ah, mais moi, je respecte la justice, il vient aller chercher comme tu veux, hein. Comme Oui. la justice l'a dit, hein. Moi, s'il veut pas d'arrangement, il fait comme la justice l'a dit. Mais est-ce qu'il peut venir les chercher un week-end et vous les prendre le samedi matin et vous les ramener le dimanche après-midi? Mais moi, je suis pas pour ça. Et si la justice le dit de le faire, moi, je veux bien. Mais si ça se passe mal, Oui, je madame. vous appellerai à ce moment-là. Mais alors, et si- c'est pas ça, c'est qu'à 2h, moi, je suis pas là. Ma fille a des cours de musique. Alors, soit qu'il va les conduire, ou soit qu'il attend. Alors, à quelle heure peut-il venir les chercher le samedi? Bah, pas avant 3h, hein. De l'après-midi? Ah bah oui. Bon, et il peut les ramener à quelle heure dimanche? Bah, moi, je suis pas d'accord pour qu'il les garde la nuit, hein. Ah, mais madame, madame, mais là, moi, vous allez je contre la proposais que justice, les alors? dimanches, hein. Pardon? Moi, je proposais que les dimanches. Oui, mais madame, vous proposez... Mais imaginez que vous soyez de l'autre côté, de la barrière. Imaginez que la justice vous ait donné un droit d'une... Et que votre ex-mari dise, ben non. Là, vous allez contre la justice, madame, et vous vous mettez en tort, je vous jure, madame. Croyez-moi, de vous à moi, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas mon problème. Mais si je vous dis ça, madame, c'est parce que je vous promets que vous vous mettez en tort. Bonjour madame, moi je voudrais vous dire quelque chose, vous risquez rien. Faut essayer une fois. De toute façon, vous savez, les décisions des juges d'affaires familiales, elles sont modifiables à tout moment. Si ça se passe mal, si les gosses reviennent dans un état dramatique, il sera temps que votre avocat ressaisisse le juge en disant, écoutez, il y a un problème, moi j'ai exécuté le jugement et ça se passe mal. Là, vous serez dans votre droit, mais faites pas votre justice vous-même. Tentez le coup, et puis vous au moins, vous aurez essayé. Et puis j'espère que ça marchera. Et si ça marche pas, vous protégerez vos enfants ensuite. Bon, on fait comme ça? Oui. OK? Ok, Bon. je vous laisse parce que je suis occupée. Mais vous me donnez votre parole que ça va se passer comme ça? Ouais, c'est bon. Bon, samedi 15h, il vient. Vous êtes très gentil, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, on va voir si ça se passe comme ça samedi. J'ai beaucoup de raisons de croire qu'elle va le faire, parce que si aujourd'hui elle a changé d'avis, c'est aussi parce que son papa lui a parlé, parce que Nada lui a expliqué. Et là, le fait du coup, on est bien d'accord, maître, si elle vous posait un lapin samedi, ça serait vraiment des circonstances aggravantes, parce que là, elle a clairement Bien sûr. dit qu'elle les donnerait. Donc, je compte vraiment sur vous, monsieur. Pas pour que ça se passe bien, parce que ça va bien se passer. Vous les aimez, vos enfants, vous... Ah oui, bien sûr. Moi, Mais- j'ai jamais voulu en arriver là. Respectez les horaires. Allez-y à 15h. Si elle les donne à 15h30 ou à 16h, pas de scandale, c'est pas grave. Même si c'est 17h, on se tait, on est calme. On est là pour que ça avance. Et vous les ramenez dimanche à 15h. Et 15 jours plus tard, on fait pareil. Et c'est comme ça que la relation de confiance va revenir. Nous pensons que l'ex-femme de Stéphane va respecter ses engagements. Dans le doute, cependant, nous préférons l'accompagner pour ses premières retrouvailles. Alors que Stéphane n'a pas vu ses filles depuis 1 an. Stéphane va peut-être enfin récupérer ses enfants suite à notre intervention. Mais avant tout, c'est le week-end de Pâques et Stéphane tient à leur offrir des chocolats. Ouais, voilà, ça y est, j'ai trouvé les chocolats pour les petites puces. J'ai acheté des poules en chocolat et des petits lapins au chocolat blanc parce que je sais qu'elles aiment bien ça. J'espère ça va leur faire plaisir, que je vais les voir pour leur donner. Elles vont être contentes, puis on va passer un petit moment ensemble. Ben on y va, on va chercher les enfants là. Sur notre plateau, le rendez-vous a été fixé à 15h. Mais après tant de déceptions, Stéphane doute. Mais contre toute attente, à l'arrivée, les petites sont prêtes à partir. Stéphane a du mal à y croire. Son ex-femme a cédé. Bon, je les ramène demain à 15h. Vous êtes content de venir avec papa? Oui. Ouais. Ça fait longtemps, hein? Ah ouais. Ça fait au moins un an. Ça fait 1 an passé. On va y aller après. Pour profiter du week-end, Stéphane souhaite emmener les enfants à la fête foraine. Il a du temps à rattraper, mais aujourd'hui,
ce papa a retrouvé le sourire qu'il avait perdu. Attends Léa. Là. J'ai pas envie que tu tombes, ma puce. Ouais, je suis content de les avoir retrouvés, ouais. Oh, ça va changer les idées, on va reprendre un petit peu de là-dessus et puis on va passer des bons moments ensemble. De retour à la maison, les filles grimpent dans leur chambre. Elles savent que leurs cadeaux de Noël et d'anniversaire que Stéphane n'a jamais pu leur offrir les attendent. Vous pouvez ouvrir tous les cadeaux. Oh, il est beau. Oh, j'aime bien les photos. Pour faire de la musique, t'as un micro, ça fait des bulles, ça fait de la lumière sur les murs. Regarde, là-bas. C'est super. Elles sont contentes de tout, d'être avec moi et puis elles sont dans leur chambre là, donc ça change. Hein. Par rapport aux autres jours où on la voit vide, c'est vrai que c'est différent. C'est bien, c'est super. Papa, ça sent bien la voiture. Je vais la dévisser après en plus. Ça y est, je suis papa là. Je suis papa, donc au bout d'un an, ça tarde. Après plus d'1 an de combat pour revoir ses 2 petites filles, Stéphane signe aujourd'hui le début d'une belle aventure.